Coucou tout le monde. Alors j'avais reçu ça. Bon, je mets tout ensemble avec Avatar parce que sinon je vais pas faire deux vidéos à part. Bah moi j'ai bien aimé le 7. Bon après il y en a des autres qui étaient déçus. Bon c'est toujours un peu répétitif hein, mais franchement j'ai bien aimé quand même. Je me suis encore tapé le film d'ailleurs. Ouais franchement c'était pas mal. Pas mal quand même. Bon après c'est toujours pareil. Alors imaginez que ça fait depuis 1996 que ça existe. Hein. Ça fait 30 ans que les films Scream ils continuent à exister. Donc au bout d'un moment, il faudra peut-être, je sais pas, enfin, quoi que moi j'aime bien, il y a des passages dedans, j'aime bien, dans le bar, dans l'hôpital psychiatrique, je sais plus ce qui s'est passé, non c'est pas là où... Ah, il y a quelques trucs intéressants, au début aussi, avec la première maison, là où ils ont refait un musée, et puis les meurtres ils recommencent dedans, puis tout ils crament par la suite. Il y a des passages assez intéressants dans le film, c'était pas mal. Ouais, le petit bar, etc. C'est... Ouais, il y a des trucs pas mal, ouais. Bonjour Sydney, je t'ai manqué. Bon, après, ça reste toujours pareil, hein. Puis dans des anciens qui reviennent, Puis c'est toujours jamais les mêmes têtes, là, ils sont en plusieurs, je sais plus deux ou trois, là, pour vous dire. C'est plus la même tronche. Bon, j'en mettrai tout ça, les liens, j'en ferai les photos, je sais pas comment ça, enlever les CD. Voilà. Puis j'aime bien l'affichage du 7 là. J'ai pas de figurine, tout ce que j'ai, c'est le masque de Scream. Voilà, c'est tout ce que j'ai, rien d'autre. Sur encadré, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas de figurine, peut-être plus tard je prendrai une figurine, parce que j'ai pas... Non, en plus. En plus, on voit derrière, là, sur mon truc, là j'ai mis recours du troisième type sur mon écran, là. On voit l'affichage. Non, c'est un bon film, franchement. Moi, j'ai bien aimé après. Si on peut le voir comme ça. Bon, on s'en fout. Enfin, non. Mais ouais, moi j'ai bien aimé. C'est un bon film quand même. Bon. Après, ceci dit, c'est ça, c'est toujours pareil. Hein, Ah oui, ça, j'avais pas vu ça. Ce n'est plus de ça. Bon, puis il revient toujours au premier film. Hein. Et puis, de toute façon, les premiers, c'était les meilleurs. Hein. Le 1, le 2, surtout le 1. Ouais, il y avait quelque chose de plus... C'est comme Destination Finale, il y a eu 5 ou 6 films, je crois. Pour le 7. C'est pareil, je préfère les premiers. Quoique le dernier, le sixième film, est vraiment très bon. C'est encore autre chose. Je les ai tous aussi. Hello Sydney. Tu aimes les films d'horreur? Ouais, oui, maman, j'ai raté l'avion. Ah, franchement, c'est pas mal. Je peux faire tomber le truc. La pochette Steelbook, voilà. Scream 7. Peut-être plus tard, je prendrai le coffret, j'en sais rien. Alors, Ghostfast est de retour, hein. Et cette fois, il s'en prend à la famille de Sidney Prescott. C'est toujours pareil, le truc. Alors qu'elle croyait avoir tourné la page dans sa nouvelle vie paisible, le cauchemar reprend où il s'était arrêté, sa fille et la nouvelle cible, c'est-à-dire sa fille qui a 17-18 ans, je sais plus dans le film, c'est comme si c'était 30 ans en arrière avec Sidney Prescott, où elle avait à peu près le même âge, donc il recommence. Bon, acculée et déterminée à protéger les siens, elle doit affronter les démons de son passé pour livrer une dernière bataille et mettre fin une bonne fois pour toutes à ce bain de sang. Ouais, puis il y a des passages dedans, j'aimais bien, même à un moment quand il était carrément dans la maison. Bon, après il y en a plusieurs tueurs, je vais pas vous expliquer, mais il y a des passages qui étaient vraiment pas mal. Bon, et puis façon de tuer aussi dans le bar, c'est des trucs assez gore quand même. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, ceci dit, ça reste toujours de la même sauce. Hein. Il y en a peut-être qu'ils ont détesté, il y en a peut-être qu'ils ont aimé plus ou moins. Je pas dit que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Ah oui, et puis la petite scène de théâtre, ça c'est pas mal, avec l'autre qui est suspendu avec les câbles. Ça, c'est pas mal non plus, ça. Le type passe son couteau comme ça, hop, avec les tripes. Allez hop là, ça fera du jambon saucisson, c'est bon, ça. Plat de sang sur la gueule, enfin plat de sang, ouais, qui gicle. Ah, oh, c'est beau ça. Ah, il y a des passages intéressants. Bon, après, ceci dit, c'est toujours pareil, quoi. Je sais pas où ils vont aller comme ça, parce que 8, 9. D'ailleurs, la fin du 7, c'est assez curieux. Ouais, donc, bon. Ouais, bon. Voilà, ça, c'est tous les anciens. J'avais déjà montré, mais c'est toujours intéressant. Les 6 films. Alors, ça, il faut l'intégrale des 6 films, j'avais déjà montré. Et ça, c'est logiquement, c'est sur. C'est bien de l'avoir mis comme ça. Ça doit être sur Amazon, ouais, pareil. L'intégrale des 6 films comme ça, direct, ouais, ils sont pas cassés la tête. Mais c'est bien, moi j'aime bien. C'est assez fin en plus, ça prend pas trop de place. Voilà, tous les films, tac, tac, oui. Hein. Pour monter au premier, au deuxième. Ah, c'est pas, 1, 2, 3, 4. Le 4, c'est pas celui qui est de 2011. J'aimais bien, celui-là était pas si dégueulasse que ça. Le 3, il y avait quand même pas mal d'action où ça explose et tout, je crois que c'est dans le 3. Bah là, c'est le 5, c'est vers 2021 ou 22. Le 6, bah voilà. J'ai encore des nouvelles têtes, encore pour plus rien des fois.
Scream 5, Scream 6 et puis après Scream 7. Bon, voilà. Bon, c'est toujours... Par contre, j'aime bien la pochette comme ça. Bon, ça reste du carton, ce qui est un peu dommage. Mais j'aime bien. Son couteau comme ça de profil, c'est pas mal. Dans le fond rouge, voilà. Des fois, les trucs les plus simples, c'est les plus beaux, on va dire. Enfin, les plus... Ouais. On va d'en trop en faire. Vous aimez des films d'horreur? Voilà. Alors, 6 et 7, vous imaginez là. Ah, puis là, il y en a plusieurs dans celui-là. Je pense que même dans celui-là, ça commençait déjà. Il y a des femmes aussi. Dans les derniers. Là. Ah, Avatar 3. Alors, j'ai adoré ce film-là. J'avais pas vu au cinéma. Je trouvais ça fascinant. Oh, j'ai pris carrément en Blu-ray 4K. Je me suis pas cassé la tête. Moi, j'ai bien aimé. 3 heures, hein, plus de 3 heures. 3h05, 3h10. Bon alors, magnifique. Encore, j'ai regardé qu'en Blu-ray. La prochaine fois, j'essaie de regarder en 4K. Magnifique film. Hein. Moi, j'ai bien aimé. C'est du Cameroun. Alors, je sais pas ce qu'il a fait au box-office. J'ai pas regardé, je me suis pas renseigné. Je sais que les deux premiers films, ils ont fait 14 millions chacun, ce qui fait 28 millions d'entrées en France. Plus de 2 milliards de box-office pour le premier film, puis le deuxième, je sais combien. Celui-là, je crois qu'il a fait moins. En entrée, il a dû faire moins. Mais, bon, il y a du carton quand même. Mais il est quand même pas mal. D'ailleurs, je préfère même plus le 3 que le 2. La Voix de l'eau. Je trouvais que la Voix de l'eau, j'avais été voir au cinéma en 3D avec des lunettes. Franchement, j'ai pas trouvé... je sais pas, je me suis plus... C'est un beau film, hein, mais bon. C'est un peu ennuyé par moment, je trouve. Je préfère le 3, il est plus intéressant. Avec les grosses créatures marines, ça c'est magnifique. Il y a des trucs vraiment intéressants dedans. Après, peut-être qu'il y en a qui ont décroché, hein, je sais pas. Voilà. J'en ferai des photos comme ça, évidemment, je sais pas comment ça tout enlever. Voilà, très beau film. C'est pareil, je vais vous montrer la pochette du 1 et 2. Voilà, j'en fais des photos. Hein. Alors, retourner dans le monde. Époustouflant de Pandora, dans le chapitre le plus puissant de la saga Avatar, à ce jour, alors que Jack et Neytiri, ça fait presque Nefertiti, Neytiri, truc égyptien. Des fois, ils prennent des noms, regardez bien. Hein. En plus, ça correspond avec l'ufologie, encore une fois, tous ces films-là, c'est par hasard. Dans le réel, hein, je veux dire. Hein, bon. Guide leur famille, les galactiques, on va dire. Leur famille à travers le deuil, ils voyagent aux côtés des marchands du vent, un peuple nomade qui sillonne les cieux de Pandora. Mais le destin des Sudis est menacé par un nouvel ennemi, le peuple des cendres, un clan guerrier mené par les redoutables Varans, qui a renié Eya et la voix des Nevi. Bah c'est ceux-là les méchants. Alors c'est toujours pareil, hein, les couleurs ça fait penser, t'as du rouge, du noir et du blanc. Alors moi j'adore rouge et noir, blanc. Et dans Star Wars, t'as qu'à regarder. Dans les films Star Wars, les derniers films, même les premiers, c'est toujours, quand t'as le côté sombre, c'est toujours rouge, noir et blanc, mais j'allais beaucoup plus loin que ça. Et quand tu as regardé la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que c'était la couleur du drapeau N-A-Z-I, rouge, noir et blanc. La croix, t'as compris. Voilà. Donc, c'est pas un hasard. C'est toujours des couleurs comme ça, rouge, noir, surtout rouge et noir, et blanc. Pourquoi ils mettraient pas autre chose comme couleur? Ça a fait rappeler toujours des anciens trucs, des années 40, ben, t'as compris, la croix, je vais dire quoi, G-A-M-M, bon, voilà. Et c'est toujours sur fond rouge, noir et blanc, hein, surtout rouge et noir. Voilà. Et dans les Star Wars, c'est ce qu'on voit avec Dark Vador, ce côté sombre, obscur, voilà, comme s'il avait rejoint la Gestapo, on va dire. Voilà. Je sais pas, il y a un truc qui me... Bon. Voilà. Ces couleurs-là, en plus j'adore rouge et noir, donc, comme quoi, rouge bordeaux surtout, c'est magnifique. Là. Voilà. Très bon film, franchement, ouais. Bah, c'est par hasard, hein, on fait pas des couleurs comme ça, je sais pas. Pourquoi ils mettraient pas une autre couleur? Je sais pas, c'est toujours... Ça, c'était le 2, je le remonte parce qu'il était magnifique aussi, la pochette. Alors le 2, j'ai moins accroché, peut-être que je le retaperai quand même. J'ai des figurines, hein, j'en ai pas tellement sur... Voilà. J'en mettrai tout, hein. Je vais pas commencer à faire les photos, à tout ouvrir les trucs, non, je vais faire les photos comme ça direct. Ah, le 2 était pas mal non plus, il était vraiment pas mal. Et d'ailleurs, ils font des livres sur ça, c'est intéressant. J'étais pour le prendre une fois sur Avatar, mais je l'ai pas pris. Des livres, la présentation, comme une sorte de BD ou de document, ça doit être magnifique. Moi, j'ai des livres comme ça sur Alien, ça. Mais c'est intéressant. Ça doit être intéressant d'ailleurs. Alors ça, c'est Avatar 2, évidemment.
Voilà, et le 1. Alors le 1, j'avais pris une pochette plus normale. Ça c'est pas taillé en plus. J'espère qu'il n'est pas détaché. Non. Voilà, ça reste plus du. C'est pas du grand steelbook. Mais magnifique quand même. J'aime bien la gueule. C'est 4K Blu-ray aussi. Parce que t'as l'impression que c'est que 4K au-dessus, mais non. Alors que ça c'est la pochette hein, qui va dedans, tu la rentres. Voilà, du carton, on s'emmerde pas. Mais j'aime bien la pochette comme ça. Dire qu'il est de 2009 le 1. De toute façon, le 1, pour moi, ça restera mon préféré. Loin de tout. Il y avait quelque chose de tellement magique le 1, 2009 en plus déjà. Bah, Michael Jackson 2009. Enfin, soi-disant, ou pour moi il est peut-être mort un petit peu après, bref. Il y en a même qui disent qu'il paraît qu'il va revenir d'ici juillet, bon c'est toujours pareil, des théories. Et à un moment, il faut les laisser tranquilles, ces gens-là ils sont enterrés, point barre, c'est ce que je veux dire. On peut toujours arriver, hein. Bon. Non, il était bien aussi, là, franchement. Là. Mais le 1, tu vois, ça me restera mon préféré. La pochette derrière. Bien plus. Bien plus que le 2 et le 3, parce qu'il y avait quelque chose de plus... Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il y en a beaucoup qui préfèrent le 1, que le 1 seulement, même pas faire le 2 et le 3. Hein. Et ça suffit largement. Hein. C'est Dirty Tommy, des fois je regarde, des fois je trouve qu'il exagère, je regarde souvent sur YouTube, mais Rage aussi, bon des fois sur deux. Par contre Dirty Tommy qui aime pas du tout le film E.T., là je comprends pas, là, je ne comprends pas de pas aimer le film E.T., pour moi c'est un des plus beaux films de tous les temps, si c'est pas le plus beau de tous les temps. De pas aimer ce film là, John Williams, la musique, le film, je sais pas, hein. Il y a un truc qui va pas dans Dirty Tommy, par moi, je comprends pas. De pas aimer du tout ce film là, ça pose problème quand même. Qu'est-ce que j'allais dire, je ne sais plus. Enfin bref. Je sais plus ce que j'allais dire, c'est pas grave. Un trou, mais c'est rien. Bon. Là, les pochettes du 2, du 3. Magnifique. Hein. Oui, puis il y a beaucoup de codification, ces petites musaraignes. Passe en dessous du plancher, des musaraignes. Voilà, extraterrestre, c'est ça que j'aime bien. Alors je ferai les photos, hein. Je vais pas m'emmerder à faire tous les... Juste comme ça, devant, derrière. Voilà. Et Avatar 1 2009, il était vraiment très bon. Pour moi, c'était mon... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Dirty Tommy, une fois, il avait raison. Il disait c'est comme Predator. Tu vois, John McTiernan, pour moi, c'est un des plus beaux films, pratiquement, de science-fiction avec Alien, hein, Ridley Scott. Voilà, pourquoi faire des suites? Bon, il a raison, ouais, mais le 2 est très bon, quand même. Bon, voilà. Et puis les Predators sont magnifiques. Mais il a dit, le premier film Predator, John McTiernan, un film suffisait, hein, amplement, il n'y avait pas besoin de faire des autres suites, hein, il avait raison. Et on s'en souvient encore. Hein. Donc, on aurait pu faire un remake, oui, 20 ans, 30 ans plus tard, ou carrément changer les codes. Ça aurait pu être... Mais pourquoi faire 4, 2, 3, 4, 5, et puis il continue à ça. C'est comme Scream. Hein. Ça fait 30 ans que ça existe, Scream, et il continue. Alien, ça fait depuis 1979, ça fait 46 ans, 47 ans que ça existe, les films. Il continue à faire des films. Predator, ça va faire 40e anniversaire l'année prochaine. 40 ans que ça existe, et il continue à faire des films. Là, ça fait 30e anniversaire. À bout d'un moment, je crois que, je sais pas, on a compris, quoi. Scream, ils seraient restés au 1, 2, les deux premiers, ça suffisait. Vous allez en faire 3, 4. C'est ça que je veux dire, vous voyez. Après, c'est trop, quoi. Bon, après, c'est plus fort que moi, faut que je regarde, faut que j'achète. Ah, ouais, putain, c'est une drogue. Puis le 7, j'ai pas trouvé si nul que ça. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas tout aimé. Peut-être qu'ils ont peut-être trouvé à chier. Je peux comprendre certaines personnes. Mais moi, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a des côtés assez efficaces. Bon, après, on est loin des premiers films, hein, c'est sûr. Mais il était pas mal. Pourquoi toujours faire des suites et des resuites? C'est vrai, regarde Predator Badland, et ça continue. Je sais pas, je comprends pas où ils vont s'arrêter. Bon, après, ceci dit, moi je suis toujours preneur. Hein. Je veux pas dire non, mais il faut que ce soit bien. C'est de plus en plus nul. J'avais même parlé d'un Alien Co-Predator 3. J'aurais même peut-être préféré celui-là, mais ils l'ont jamais fait en film. Bon, allez, je coupe là. Magnifique, ouais, bon, il faut des suites sur suite, copie des séries Alien, je connais pas du tout la série, il paraît que c'est pas top la série. Ça aura des pâquerettes, bon bref. Peut-être que je prendrai plus tard en Blu-ray, je sais pas la série, ça m'intéresse pas plus que ça. Ah, j'espère qu'on va faire le même pour Predator, parce que alors, j'espère pas, parce que je serais quand même déçu, parce que s'ils font un truc, une franchise, c'est dégueulasse. Alors, peut-être qu'il y aura un nouveau Predator avec Schwarzenegger, parce qu'il voudrait faire un nouveau Conan 3. Commando 2 et un nouveau Predator. Je ne sais pas où.
film des rois, il va sur 80 ans. Ah, pourquoi pas, hein, j'ai même entendu parler que Stallone, il va faire un Rambo 6. 6 ou 7. Non, 6. Alors, Harrison Ford, il a bien fait Indiana Jones le dernier, il avait 80 ans. Hein, donc, bon, ça peut être possible, ça peut être possible. Mais faire un nouveau Predator avec Schwarzenegger, qu'est-ce que c'est de ce truc? Qu'est-ce qu'ils vont nous... Alors ils vont le rejaunir, ou je ne sais pas. C'est assez curieux. J'ai pas vu Predator Killer, je sais pas quoi, en dessin animé, ça m'intéresse pas du tout. Bon, il paraît qu'il est vraiment très bon. Parce qu'à la fin de ce Predator là, une sorte de film dessin animé, on va dire, en animation, Killer, je sais plus quoi, tueur entre tueur, Predator, là. Faites des recherches. Bah, d'ailleurs, c'est celui qui a fait le film Prey, voilà. Comment il s'appelle? À la fin du truc, c'est un ami qui m'avait fait voir ça, d'ailleurs j'ai plus de nouvelles de cet ami, bon c'est pas grave. Il m'avait montré des images de Dutch Schaffer, une sorte qui était capturé, avec à côté Danny Glover, je sais pas comment il s'appelait dans le 2. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont faire un lien avec ça? J'en sais rien, je comprends plus rien dans ces trucs. Bref. Ouais, je coupe là. Voilà. J'en ferai une photo comme ça, je vais pas emmerder à rouvrir tous les trucs. Voilà. Ça, cette pochette là j'aime bien, oui. Ça paraît peut-être con. Tu vois, ça aurait été tellement mieux si ça c'est pas du carton, ça aurait été un steelbook en métal, ça aurait été tellement plus classe. Ouais, et puis ça aurait brillé, là, du vulgaire carton. Bon. Ça aurait été plus classe, ça aurait même, quitte à mettre 5-10 euros de plus, on s'en fout, mais ça aurait été quand même plus beau. Un beau steelbook comme ça, c'est dommage. Voilà, Avatar. Avatar 2, c'est des beaux steelbooks. Ouais, Avatar 3. Bon, et puis il veut faire 4 et 5. Bon, Pépère, Cameroun. Tu devrais plutôt t'occuper à faire. Moi je parle quand on dirait que c'est un réalisateur, tu sais. À faire un nouveau Terminator avec l'histoire de Sarah Connor. Pour moi, ça m'intéresserait beaucoup plus. Voilà. Ça fait un sacré truc hein, quand t'as tous ces films comme ça. Voilà. Il devrait plutôt faire ça, je crois. Ça serait mieux. Parce que c'est ce qu'il allait faire d'ailleurs. Et d'ailleurs, le dernier film de Spielberg, j'ai adoré sur les extraterrestres. Très bon film, Disclosure Day. Il y en a qui ont détesté, il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont adoré. Bah oui, parce que Spielberg, il est pas con, c'est très intelligent ce qu'il a fait. J'ai un ami à moi qui s'appelle Jean-Raymond Binet. Je vais vous le montrer. Hein. Pas 2 minutes. Hein. Pas faire tomber. Et lui, Jean-Raymond Binet, il a déjà rencontré des êtres extraterrestres, tout ça. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, moi, sur Galaxy One. Ouais, des histoires aux esprits. J'aime bien tout ce qui est paranormal aussi. Ça, c'est les autres tic-tac. Voilà, et il a été voir le film, Jean-Raymond Binet. De ces autres trucs. Là. Ça, c'est avec Dio, là, voilà. Notre ADN, évidemment, qui était modifié. Ah oui, c'est compliqué pour certains hein, quand t'entends ça. Voilà, c'est lui. Et lui, il avait été vers... c'est un ami en plus, j'avais fait plusieurs vidéos. Bon, enfin, c'est un ami, c'est ami, quoi. C'est ça qui est chiant, qu'on le verra jamais. Hein. Sur Facebook, des fois, ils habitent loin, ça dépend. Voilà. Et là, c'est vraiment l'image de rencontre du troisième type derrière. J'avais reconnu ça. J'ai même envoyé des messages, je dis ouais, c'est ça, exact. Et il y a des trucs très intéressants dedans. Des vraies histoires. Ouais, forcément. Fukushima, c'était en 2011. Voilà. Et il y avait vraiment des ovnis qui sont passés au-dessus de Fukushima. Et il a dit qu'il avait été voir le dernier film Disclosure Day de Spielberg et il a dit qu'il était très très bon. Alors moi j'ai bien aimé le film, j'ai pas dit qu'il était très bon. Mais lui il s'y reconnaît plus parce que ça lui parle plus. Bon, moi aussi parce que j'ai fait des trucs un peu bizarres d'expérience, lui. Plus ou moins paranormal ou ufologique, je suis d'accord. Mais il a dit que c'était très bon. Il dit que c'est le genre de film, Disclosure Day de Spielberg, il faut aller voir plusieurs fois. Il a dit vraiment c'est un très bon film, voilà. Bah il n'a pas fait ça au hasard, et en plus son film Steven Spielberg il est sorti pile poil au moment où c'était la divulgation extraterrestre sur les ovnis. Les 160 dossiers, enfin 160 parmi des milliers d'autres, aux États-Unis. Et par la suite sur Fox News aux États-Unis, c'est l'équivalent de TF1 en France. Bon, de toute façon, ici, pas peine d'en parler, ici, j'aurai des pâquerettes. Hein. Les informations pourries, les journalistes pourris, les médias pourris, allez vous faire foutre, voilà, c'est ce que j'avais à dire ici pour la France. C'est pas la peine ici, c'est des menteurs, ils cachent, ils manipulent, ça a toujours été comme ça. En gros, 95%, 90%. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il a été voir le film, il a dit que c'était très bien, très proche de la réalité. Et puis en plus, au Fox News aux États-Unis, ils ont sorti
Ils ont même parlé de 4 races extraterrestres qui visitent la Terre depuis belle lurette. Les gris, les nordiques, les grands gris. Les gris, enfin les grands gris, ouais, les gris, les nordiques, les reptiliens et les insectoïdes. Bon, alors, c'était pour vous dire ça en plus. Je vais pas trop dire. Mais ça fait quand même une belle parallèle. Ah, là, évidemment, il tombe ce con. Ça fait une belle parallèle avec ces films, hein, c'est ça que je veux dire. Quoi. Les Galactiques, voilà. Tous ces films, tu vois. Avatar. Ça, c'est carrément ufologie aussi, hein, bon. Même si ça reste un film. Donc forcément, James Cameron, l'ufologie, bah oui, il y a quand même. Mais c'est surtout Spielberg, au cours du troisième type, tout ça. Lui, c'est bien plus. La série Tekken, ça, je les ai, tous ces films. Donc je vais pas en montrer Disparition. Tout ça, c'est lui, ça, je vais vous montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai tout surplacé, j'ai même pas à bouger beaucoup. Ça, c'est Spielberg, je l'ai acheté en DVD, mais je sais pas si on peut retrouver en Blu-ray. Voilà, tout ce qui est Disparition. Tout ça, c'était lui. Ça, c'était des bonnes séries sorties en 2002. Et c'était fantastique, voilà. Les Crop Circle, etc. Magnifique. Génération par génération, des familles, disparitions, enlèvements extraterrestres. Ça, c'est du très lourd. Peut-être qu'un jour, je me retaperai toutes les séries. C'était 2002, c'était magnifique. Pensez un petit peu à E.T. avec la jeune fille. C'était pas mal. Ça me fait un peu penser même à X-Files par moment. J'aimais bien ça, cette série-là. Pour ceux qui connaissent pas, Disparition, Tekken. Alors pas Tekken avec Liam Neeson, hein, c'est encore jeune. Steven Spielberg présente, voilà. Et tout ça, c'est lui qui a fait ça. Il y a, oh, je sais pas combien il y a d'heures, des heures. Il y a 5 DVD, et puis c'est des années 40 jusque début 2000, quoi. Ouais, parce que ça me dit 2002. Les passages dedans, ils étaient bien, j'aimais bien. Un moment dans la forêt, ça, je sais plus quoi, il y avait des trucs assez effrayants. Les enlèvements, etc. Voilà. C'est pour ça que je dis Spielberg. Voilà, il fait pas ça par hasard. Ouais, E.T. forcément, pour moi, c'est son plus beau film de tous les temps. Je sais, il y a Jurassic Park, Indiana Jones. Pour moi, c'est l'asile de Schindler. Voilà. Mais pour moi, c'est un des plus bons. Si c'est pas le plus bon. Les Dents de la Mer derrière. Voilà, je coupe là. Bon, je savais pas quoi faire. Je ferai une photo comme ça. Et puis voilà. Et puis, voilà, très bon film. Et après, on se revoit quand, j'en sais rien. Aujourd'hui, je travaille pas, il est 5h40 du matin, faut être cinglé. On est lundi, 29 juillet, 29 juin. J'appellerai là où je travaille, je prendrai ma journée RTT, j'en ai rien à foutre, j'y vais pas. De toute façon, c'est pas quand c'est comme ça, j'envoie un message à la gestionnaire pour voir. Voilà, je prends aujourd'hui, je fais ce que je veux. Et je suis content parce que là, le 14 juillet, ça se rapproche. Hein. Le 13 juillet, je prendrai ma journée, ce qui fera un week-end de 4 jours. Samedi, dimanche, lundi, mardi, ça c'est pas mal ça. Après, franchement, les semaines elles passent vite, hein. Juillet, août, c'est monumental. C'est vrai que ça passe vite. Moi, je préfère la période de septembre. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je préfère la période de septembre. J'ai jamais trop aimé juillet, août. Je sais pas. Pas parce que c'est la canicule et tout. Hein. Bon, de toute façon, après, ça va stopper. Ça, bon, ça, c'est encore un truc de manipulation aussi, ça. Mais non. Je préfère septembre, cette période-là. Je ne sais pas pourquoi. Période plus calme, plus douce. C'est la grande rentrée. Je sais pas. J'ai toujours préféré septembre. Fin août, septembre. C'est bizarre. Bon, me demandez pas, je sais pas pourquoi. Ouais, il y a un truc. Allez, je coupe là. Merci et à bientôt. Là, j'attends toujours Predator Badland, une belle statuette, bordel, qui est toujours pas reçue, mais qui devrait pas tarder. Bon, c'est pour mon film, voilà. Bon, il y a des beaux effets spéciaux, tout ça, mais alors l'histoire, qu'est-ce que c'est de ça? Catastrophique pour moi. Mais bon, c'est vrai que j'ai bien aimé certains passages du film, et ça s'arrête là, quoi. Il y en a qui se disent que c'est un chef-d'œuvre, faut pas pour un con. C'est pas Predator 1 de John McTiernan, mais bon. Mais je vais quand même reçoir la statuette, avec la jeune là, qui travaille, qui est coupée en deux, là, je prends le Wayland, avec la petite créature, là, sur un tronc comme ça. Mais je sais pas, j'attends, j'ai toujours pas reçu. C'est une statuette, en plus encore un nouveau prédateur que je reçois. Ça devrait pas tarder. Donc ça sera peut-être la prochaine figurine dans ces jours-ci. Logiquement, ça va arriver. Peut-être cette semaine, je sais pas. Allez, je coupe. Merci et à bientôt.
So